Et coucou chers amis, je vous retrouve pour un instant de partage avec beaucoup de joie dans le cœur et j'espère que vous l'entendrez dans la voix. Voilà. Alors, une lecture ici qui s'invite en ce mois 9, ce mois de septembre. Je vous ai déjà partagé quelques messages, quelques transmissions par rapport à ce qui peut être ressenti, ce qui peut être vécu aussi, ce qui est en digestion et donc aussi je vous dirais en intégration. C'est une année 9 qui plus est et on ressent, n'est-ce pas, que cette année est en force, comme qui dirait, c'est en force, tout en force, hein, c'est chamboulant. Celles et ceux qui me consultent me le témoignent. Si vous saviez tous les témoignages que je peux recevoir aussi au-delà des consultations qui attestent de ce chaos, hein, d'accord, c'est un chaos, de cet endeuillement, va-t-on dire, parce qu'on est poussé, oui, à regarder ce qu'on appelle communément nos zones d'ombre, à lever cette occulte-là, c'est-à-dire cette ombre-là aussi de ce qui a été occulté en nous, donc dont on a eu conscience hein, à un moment donné, mais qu'on avait choisi pour X raisons, parce que souvent c'était trop souffrant aussi, n'est-ce pas? Eh bien de placer en zone de sûreté aussi en nous, et cette zone de sûreté-là, on va dire, se libère, et c'est sûr qu'il y a des choses qu'on préférait ignorer, mais qui ont sens d'être vues, d'être entendues, d'être libérées, comme notre esprit aussi est libéré de cette charge-là, j'entends. Et donc, tout ça est baigné de lumière. Pourquoi? Parce que la lumière s'infiltre partout, les amis. J'ai envie de vous dire, elle s'infiltre partout. Et donc, nous sommes inondés de lumière, envahis de lumière. Et c'est une bonne chose en soi, n'est-ce pas? Mais ça réserve aussi son lot de tracas, on va dire, de situations qui nous exhortent, hein, c'est le mot qu'on me donne, et ben, à dire adieu, à dire au revoir, à dire non, à dire stop. Et c'est pas tant pour être dans le négatif, hein, on va dire ça, comme ça, mais c'est parce que ça nécessite ici de lever bien des interdits, bien des limites qu'on avait pu se mettre aussi, hein, par rapport à ce qu'on avait occulté justement. Donc on est poussé à revoir nos frontières, comme qui dirait, dans tous les sens du terme. Et donc il y a cette grande réconciliation de territoire, que ce soit notre corps, ce premier lieu, ce territoire-là, mais aussi nos domaines de compétences, de prédilection, comme qui dirait, et puis nos habitats, nos lieux de vie. Et ça nous interroge et nous amène aussi à cette fameuse place, cette notion de place, la place qu'on occupe sur cette terre, et puis comme un entonnoir hein, sur cette terre, et puis au sein de notre vie, au sein de notre vie, au cœur de notre existence, et puis à travers notre corps. C'est comme ça que je l'entends avec ces mots précis-là. Voilà, donc il y a un grand épuisement général, oui, et cet épuisement, on est invité à discerner d'où il provient. Il provient d'efforts de survie, d'efforts de protection, d'efforts que nous mettions en place par cet occulte-là, et ça m'est insisté ainsi, avec toute la culpabilité qu'il peut y avoir en deçà de cela. Ce qui ne nous nourrit plus nous plonge dans l'effort, et là où il y a de la résistance et de la défiance, on va le dire comme ça, et vous inquiétez pas, on ne pointe personne du doigt ici, puisqu'on en fait tous l'expérience, à travers notre force masculine aussi de réalisation. C'est ce qui nous permet d'atteindre ce fameux grand pardon, comme on me l'exprime, à notre propre humanité. De dire, bah voilà, je me suis fait subir tout cela, je me suis fait du mal en fait, d'accord. Et pour certains, le degré de mal, va-t-on dire, a pu aller très loin, très loin. Voilà. Donc on s'est beaucoup martyrisé, on a beaucoup martyrisé l'enfant en nous, n'est-ce pas? Et donc notre âme en fait, notre âme, tout ça ce sont des termes différents mais qui ont la même source, la même racine aussi, et la même origine de ce mal-là. Hein. Et on est à cet ultime passage de reconnaissance à soi, de soi, et on est invité, plus qu'un grand ménage, je dirais, c'est de la purification dans nos espaces, que ce soit l'espace de notre vie, l'espace de notre habitat, encore une fois, ou l'espace de notre corps aussi, ces territoires. Et puis ça peut toucher aussi nos activités, puisque
nos espaces de prédilection, nos espaces, nos domaines de compétences. Tout ça est revu fortement, je vous dirais. On est poussé à être dans une bienveillance envers soi qu'on n'a jamais atteint. Jusque-là, on va dire, même si on avait appris à être de plus en plus bienveillant avec soi. Donc ça nécessite, oui, encore et encore, et en le corps aussi, de clôturer ce qui doit l'être. Voilà. Alors bien sûr, encore une fois, selon les pans de notre vie, je dirais, ils sont tous impactés, toutes les dimensions, on va dire. Ça peut toucher nos relations, des projets, des activités, un mode de pensée, nos croyances, encore une fois, n'est-ce pas aussi? Il y a un tri et un désencombrement qui est plus que nécessaire, et on le sent, et on le sait surtout aussi. Et c'est loin d'être évident, parce que des fois, la volonté, on va se dire, ne suffit pas. On a beau y déployer toute notre bonne volonté, comme qui dirait, on sent qu'on est ralenti quand même dans l'élan. Et ce ralentissement, il est dans le respect d'un rythme. Parce que ça procure comme une déflagration au niveau du chakra du cœur, c'est ce qu'on explique. Et donc, c'est pas qu'on n'y survivrait pas, d'accord? C'est pas une histoire de ça, mais on a cette peur, d'accord? Puisqu'on est dans l'ouroboros de cycle mort-vie, naissance-renaissance. Donc il y a une alchimisation entre mort et vie. Et même, j'irais jusque-là, je dirais une redéfinition de ce qu'on pouvait percevoir comme étant la vie, comme étant la mort. Il y a une intégration, c'est ça qui est important à saisir ici, j'entends, une intégration de ce qu'on appelle l'au-delà en nous-mêmes, de nous-mêmes, et ce que nous sommes finalement déjà, cet au-delà-là. Donc c'est beaucoup de courage à travers tout ça, beaucoup de force qui se déploie aussi. Bien sûr qu'on se demande si on va en voir le bout. Il y a forcément, aimant, une issue, j'entends, à cela, le bout du tunnel. C'est pas fait pour rester, pour perdurer dans le temps. Même si on n'en peut plus. Voilà, on n'en peut plus, j'entends. Et parce que vous me le témoignez aussi, on me le dit, mais je le vis aussi, et puis vous me le témoignez. Et c'est important de bien saisir aussi que le terrain se doit, va-t-on dire comme ça, d'être fertile dans cette injonction vibratoire, afin de faire fleurir, laisser fleurir ce qui a sens de l'être, et ce qui a le sens d'être, n'est-ce pas, aussi. Alors, je me permets de vous rappeler ici, parce que je vous ai proposé un petit audio assez bref qui en témoigne. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, simplement pour que vous ayez l'information, puis après vous disposez, comme je dis toujours. Mais il y a une trinité de soins qui est proposée, vibratoire, en le 7, 8, 9 septembre, qui est quand même assez colossal, parce que là, on est servi, on est servi. Il y a une lune, il y a une éclipse. Il y a cette sainte reine, comme on m'exprime cela, en la date du 7, j'allais dire juillet, parce que juillet c'est 7, non, du 7 septembre. Il y a le 8 qui est la nativité de ce qu'on appelle communément la Vierge Marie, la mère universelle, la mère originelle, la mère qui veille. Et puis ce 9 qui de toute évidence entre en terrible, j'entends dans le sens, c'est tremblement quoi, du 9-9, année 9, mois 9 ici, en tout cas au regard de notre temps humain, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose ici qui offre une poussée de croissance dans cette fulgurance, afin de réfléchir, dans le sens ici on réfléchit la lumière, d'accord, pas mentaliser mais réfléchir la lumière. Et donc cette suite, 7, 8, 9, il y a une possibilité de soutien universel à l'infini, comme on me dit. Et c'est l'activation de ce fameux 8 dont je vous ai parlé, je crois bien que c'est dans l'audio septembre 2025 qu'il en est sujet. Ça m'exprime qu'il y a quelque chose aussi par rapport à un alignement à la lignée A. La lignée A, j'entendais cela. Donc ça peut susciter une circulation plus libre en nos états pour justement lever les freins éventuels et là où on se sentait limité. Et puis surtout, ça m'a fort insisté sur cet état dit anxieux dont on vient tous. D'accord? Ça m'exprime ça en tout cas. Cette anxiété qu'on a essayé de combattre pendant des années et qui était présente dès le plus jeune âge. Cette anxiété qui a pu donner lieu quand même à des... Oui, j'entends ça,
des méthodes qu'on a pu développer pour essayer de voiler cette anxiété, de marcher malgré elle, n'est-ce pas, au lieu de l'inclure et de saisir ce qu'elle venait nous dire, et bien souvent on a mis un mouchoir dessus, donc un voile d'une certaine façon, on l'a occultée elle aussi, et cette anxiété aujourd'hui elle a besoin d'être entendue, écoutée et canalisée, comme on canalise des messages, notre guidance. Donc il y a l'art de canaliser qui m'est fort insisté, et cette trinité de soins accompagne en ce sens. Je vous laisse prendre connaissance de l'audio, je ne vais pas tout répéter ici, que vous puissiez ressentir, si cela entre en résonance avec vous bien sûr. Et puis il y a mon mail sous la vidéo si vous souhaitez recevoir cette trinité de soins. Vous en aurez un le 7, un le 8 et un le 9 par mail. Je vous enverrai un lien. Il suffira de cliquer, d'écouter, de laisser infuser et agir, n'est-ce pas? Et l'intégration se vivra. Ce qui a sens d'aller se placer en certains espaces, ça se placera tout seul, j'ai envie de vous dire. La vie est bien faite, la nature connaît le chemin, c'est ce que j'entends de vous dire. Donc voilà, vous êtes informés, ma foi, vous disposez. Allez, on y va pour cette lecture aujourd'hui. Nous sommes là le 5 septembre. On m'insiste en ce moment à donner la date. Il y a quelque chose avec le temps qui est nécessaire à souligner. Alors je souligne, nous sommes le 5-9-9. Voilà, carte qui sort à l'horizontale. La tonalité du jour, libération. Libération. Carte 25, 2 et 5. Rompre un attachement néfaste. Bon, alors il y a quelque chose qui nécessite ici cette libération. Allez, on approfondit le sujet. Comme dans une lecture. Je vous rappelle aussi au passage si nécessité est ici, parce que j'en parle parfois sur Instagram, sur Facebook, mais je sais très bien que tout le monde n'a pas ces réseaux-là, et c'est ok, n'est-ce pas, comme qui dirait. Mais en tout cas, ce mois-ci, jusqu'à l'équinoxe d'automne, vous avez la lecture d'alignement, cette fois, qui vous est proposée, comme ça m'est inspiré, au tarif préfère en ciel, 160 € au lieu de 210. Parce que c'est une lecture tout à propos d'alignement justement, 7, 8, 9. C'est cela aussi que ça nous propose en ce début de mois de septembre et automnal, bientôt. C'est une lecture par écrit qui se compose d'environ une dizaine de pages, donc il y a quand même beaucoup de clés. Bien sûr, ça ne se lit pas forcément comme on lirait un roman. Ça nécessite, c'est un accompagnement. Donc, comme je le dis souvent, on l'imprime, et puis comme ça, on l'imprime aussi intérieurement. Et puis, on peut travailler avec, c'est-à-dire on souligne certains mots. C'est une porte ouverte à chaque fois à venir observer, écouter un peu plus encore. C'est comme ça amplifie, si vous voulez, quelque chose en soi pour être à l'écoute avec précision de ce que, à la fois le cœur, l'âme, l'esprit et le corps souhaitent, désirent. Donc c'est un vœu de l'âme bien approfondi, on va dire, la lecture d'alignement, qui permet aussi d'âle et vert, il y a une partie qui s'appelle ainsi, âle et vert, source d'opportunité, de croissance. C'est une lecture qui, ma foi, j'ose le dire ainsi, avec humilité, parce qu'il y a un recul maintenant de 6-7 ans sur les choses et les outils, et par vos témoignages, et je vous remercie encore une fois, bien sûr, c'est très précieux. Celles et ceux qui en ont vécu l'expérience m'ont tout le temps, tout le temps, il n'y a pas une personne qui m'a dit l'inverse, je vous dirais, témoigner que cela non seulement ouvre des voies, ouvre des portes, mais aussi transcende au sens ici de donner l'impulsion, donner l'envie presque, redonner l'envie, parce qu'elle est là cette envie de transcendance pour pouvoir continuer le chemin, comme qui dirait. Allez. Donc, libération. Qu'est-ce qui ici appelle à la libération? C'est un appel, j'entends. Un appel à la libération. Nous avons 3 cartes. Trinité. Purification par la libération. Voilà, on y est. Des dépendances dites affectives et des dépendances, j'entends, en tout genre et sous toute forme. Parce que, pourquoi? Oui, ça représentait ces dépendances un sabotage, notamment émotionnel. En somme, à travers ces dépendances, on se voilait la face. Intéressant, 23, 32, forme de miroir entre la dépendance et le sabotage.
Bien saisir qu'il y avait une intrication à travers ça. Évidemment, c'est la résultante de toutes les énergies de cet été 2025 qui nous ont fort marqué l'esprit, j'entends. Et pour cause et juste cause, il y a ce grand besoin de on lève cette magie-là, n'est-ce pas? Ça fait partie de cet occulte-là en soi. Et encore une fois, on n'est pas là pour se flageller, hein, d'accord? C'est un constat ici qu'on apporte, avec une possibilité de décrypter tout cela. Ça parle pas, ça résonne pas. Et chacun, voilà, il voit midi à son 14h, comme qui dirait, n'est-ce pas? Purification nécessaire pour une libération. Pourquoi? Parce que ces dépendances-là qu'on a pu développer, ce mécanisme. Alors, dépendance affective, bien sûr, ça nous évoque dans le relationnel, dans nos relations amoureuses, mais aussi amicales, familiales. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre en jeu, va-t-on dire, et en jeu, J-E aussi. Et on nous dit, il est temps de tirer l'épingle du jeu, J-E-U, et des jeux, J-E-U-X, que cela a engendré. Des jeux relationnels, des jeux d'ego. Hein. Bon, je vous apprends rien, vous l'avez vécu. Et en fait, au-delà de ces dépendances aux autres, ou avec les autres, ou dans les relations affectives, qui proviennent d'une racine qui était le sentiment d'être coupé de soi finalement, hein, de ne pas se savoir et se reconnaître reliance, guidance, vivance, eh bien le manque, d'accord, le manque d'amour, le manque de reconnaissance qui à l'initiale ne peut être comblé et apporté que de soi à soi, n'est-ce pas? On le sait maintenant, plus que jamais, mais on a grandi en tout cas sur ces bases-là à l'époque, de quête et de recherche qu'un extérieur, que ce soit une activité, que ce soit des substances, que ce soit des gens, que ce soit voilà, maintes et maintes choses sous différentes formes, viennent combler ce vide, ce manque. Dit affectif, mais au-delà d'affectif, je vous dirais que la racine, c'est véritablement la reconnaissance à soi et l'amour dont nous sommes porteurs, la vibration, l'énergie, la connaissance en fait, hein, d'accord? Aujourd'hui, nous avons accès à la connaissance de soi, plus que jamais. On a atteint des degrés, j'entends, sur cette terre, là, maintenant, là, en 2025 notamment, et depuis des années déjà, c'est crescendo, qui nous permet, ce degré nous permet une toute autre conscience, on le sait bien plus vaste et élargie, et encore, on ne sait pas tout, je vous dirais, et on le découvrira au fur et à mesure, si tel est le chemin. Mais en tout cas, à l'instant T, on a beaucoup d'outils, beaucoup de moyens pour laisser parler et circuler en soi. Donc, en somme, ce qu'on nous explique ici, c'est que le mode survie dont fait partie voilà, le sabotage, ben, on n'en a plus besoin. Mais il y a une mise à jour qui est quand même phénoménale, hein, j'entends, qu'on a un petit peu de mal à admettre et à accepter, qui passe par des purifications qui sont assez houleuses et douloureuses, oui. C'est à travers cette souffrance-là qu'on engendre, non pas la nouvelle version de nous, d'accord, mais ce qui est beaucoup plus complet, comblé et rempli de soi, par soi, de soi. Et c'est comme si ici, ce qu'on me fait ressentir, on continue de s'accrocher à des méthodes, à des mécanismes, à des manières, plus que des façons, justement, des manières, les mannes d'hier, la méthode d'hier, d'accord? Alors qu'en fait, à l'instant T, il y a plein de choses dont nous n'avons plus besoin. Et on ne parle pas que de gens ou de choses concrètes, on parle aussi, et à l'essentiel, d'un état psychique. À se sentir désœuvré, perdu, à se croire et à se faire croire. D'accord ? Et on est très doué pour croire et se faire croire, puisqu'on a créé de toutes pièces parfois des croyances, bien sûr, qui étaient élaborées sur des socles anciens qui sont aujourd'hui effondrés. Et ces socles anciens étaient mémoriels, transgénérationnels, enfin voilà, tout ça, hein, on le sait. Tout ça, on le sait. D'accord ? Mais là, il y a vraiment un focus là-dessus, parce que ça représente une épine dans le pied. Vous voyez l'image qu'on me donne. Et cette épine dans le pied, c'est ce qui nous empêche, va-t-on dire, de marcher. Et quand on dit marcher, c'est-à-dire déjà quand vous marchez, vous êtes en mouvement. Et donc il y a aussi de poser pied à terre et d'ancrer les choses, vous voyez, de matérialiser, de manifester. Ça représente comme un bouchon. Vous voyez, on me montre ça, un bouchon. Oui, en d'autres termes, si on veut le dire comme ça, en reprenant les termes de la carte ici, dans notre symphonie, dans notre fréquence, c'est ce qui vient flouter en fait. Hein. Et nous, on est là, je comprends pas, je suis dans le flou. Oui, mais c'est tout ça. Et
ça représente ce bouchon des vibrations dites négatives. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, la carte le dit aussi. Hein. Et ici, on nous dit, on a le lien d'âme fort sur le sabotage. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un lien d'âme avec nous-mêmes. C'est ça qu'on nous invite à reconnaître dans notre force masculine aussi. Pour, entre guillemets, fortifier la confiance que nous pouvons estimer en nous-mêmes, de nous-mêmes, en la capacité de matérialiser, d'être en auto-ressources et de générer, de produire cette énergie sous toute forme dont l'abondance fait partie, la vitalité, l'argent, etc., etc. Et donc, la reconnaissance de ce lien, elle se joue entre nous et nous ici. Pas comme des fois on a pu l'entendre par le passé d'une personne à l'autre qui reconnaît le lien. Cette défiance, on nous demande de la regarder comme ce qui se traduit par une résistance qui ne regarde que nous à nous. Et donc ici, il n'y a pas 36 solutions, on va dire. C'est reconnaissance de l'âme, de ce lien d'âme fort. J'ai un lien d'âme fort avec moi-même. J'ai ce lien, je nourris, je cultive ce lien à mon âme. Et c'est ce qui met fin à ce sabotage. Et c'est ce qui évapore et purifie ces dépendances. On nous parle ici d'un engagement. Hein. C'est un acte d'engagement, de soi à soi. Voilà, on nous dit, ouais c'est ça, vous voyez le modèle biaisé, on voit quoi? Un petit garçon là, de dos, qui fait la même chose que le clown qui est face à lui. Et ça nous dit, voilà, il y a plein de situations que vous pouvez avoir sous les yeux, et depuis le regard de cette mère universelle, de cette Marie, et notamment ici pendant ce 7, 8, 9, il y a quelque chose qui est amplifié, élargi. Et je vous assure que depuis que j'ai emménagé, pour la petite anecdote, le 23, 24, ça, c'est le déménagement a lieu ce week-end-là, août, j'ai donc emménagé à Longueuil, Sainte-Marie. Et pour rappel, je n'ai pas vraiment choisi, j'ai suivi le mouvement parce que pour X raisons, à l'instant T, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est un tremplin pour pouvoir faire autrement. Ça, je l'ai compris à la minute où j'ai mis les pieds. Ici, mais c'est pas grave, hein. Bon non, on n'est pas fatigué de déménager, hein. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, tout est transition, de toute façon la vie est une transition, je vous dirais. Donc maintenant je suis plus vraiment surprise, on n'arrive jamais nulle part, hein. Vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, c'est une sagesse aussi que d'accepter ce mouvement-là, perpétuel, d'accord, parce que à Longueuil-Sainte-Marie, Longueuil, donc il y a quelque chose au niveau de l'œil qui est amplifié, la longue vue, hein, longue œil, c'est comme ça que ça m'est exprimé. Sainte Marie, c'est-à-dire c'est la vue de Marie. Hein. Donc ici, je ne peux voir les choses, si vous voulez, que depuis le regard de Marie, c'est-à-dire de la mère que je peinais à reconnaître en moi-même, de moi-même, pour moi-même, comme pour mon enfant, notamment par le contexte par lequel j'ai gardé mon petit garçon, pour celles et ceux qui ont suivi mes aventures de vie depuis 2018-2019, vous savez, vous avez l'historique. Pour d'autres, je veux bien vous raconter, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas répéter ici parce que ça pourrait être long, très long. Mais en tout cas, c'est un peu l'histoire de ma vie que d'intégrer et de reconnaître la mère que je suis. Déjà pour moi-même, dans le prendre soin. Je vous assure que prendre soin de moi, c'est quelque chose que j'ai jamais su faire et que j'ai encore beaucoup de mal à faire. Et j'ai pas honte de le dire. Notamment par rapport à tout ça, hein, d'accord, mais et le sabotage que ça engendre, bien sûr. Et là, on est arrivé à un tel degré que certainement que ça vous parlera, ce qui peut être dit là, c'est qu'en fait, on voit très clair dans la façon dont on gâche notre potentiel. Et moi, ça me devient intolérable de gâcher mon potentiel. Parce que je reconnais mon potentiel et sans aucune prétention. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout de la prétention. C'est de la vérité ici. Je le vois, mon potentiel. Et je me dis, waouh, je peux pas continuer comme ça. Et c'est pas parce que je viens d'avoir 40 ans et que je fais une crise de quarantaine. Hein. C'est, voilà, peu importe l'âge, hein, je vous dirais. Hein, peu importe l'âge que vous avez ici. Vous savez, vous reconnaissez votre potentiel qui vient tout droit de ce lien d'âme fort aussi. Hein, d'accord ? Mais aussi par des traits de caractère qui sont propres à la personne aussi. Et qui ont été choisis avec minutie par l'âme. Hein. Si on a tel ou tel trait de caractère, c'est une fortification, c'est la possibilité d'une densification pour créer, pour matérialiser aussi, n'est-ce pas ? Donc tout ça nous évoque ici que ça en devient clownesque. Clownesque.
Et on ne parle pas de George Clooney. On nous dit, what else, quoi, hein, what else aussi. Mais voilà, il y a des situations qui nous sautent aux yeux avec cette longue vue là, d'accord. Moi je vous rappelle que étant canal, évidemment, ce qu'on va me mettre sous les yeux, ce qu'on va m'offrir à vivre, il y a derrière une digestion qui me permet une transmission. Je transmets par le biais de tout cela, parce que ça parle au plus grand nombre dans le fond commun universel. Peu importe la forme qui vous est donnée à expérimenter, il y a quelque chose de l'ordre de l'universel, du fond commun, comme souvent ça m'est exprimé, qui ne peut ici que parler par voie d'honnêteté, bien sûr, à celles et ceux qui, depuis cette loi d'honnêteté, ne lésinent pas à aller se défricher le terrain là et regarder, et faire face. Et là, on nous dit, voilà, c'en est risible. Les situations aujourd'hui, ça nous saute tellement aux yeux, parce que ça nous dit, alors, tu t'engages ou tu t'engages pas avec toi-même là, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Bon, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est venu se mettre dans la boîte, hein, dans la case, dans la boîte. Mais à en devenir sourd et muet, avec tout le respect que je peux apporter ici aux sourds et muets, à proprement parler, d'accord? C'est pas du tout un manque de respect, j'espère que vous le comprendrez, mais cette expression est libre de droit, j'entends, sourd et muet. Moi, j'ai quelqu'un hier qui m'a dit ça, qui a l'impression d'être devenu sourd et muet. Ok? Parce que qu'est-ce qu'on a qui est venu se mettre dans la boîte, se réfugier dans quelque chose qui peut être enfermé, comme un cercueil, comme un tombeau, sous terre presque, hein, d'accord? Et bien on a la peur de s'écouter, qui est une énergie 33. La peur de se laisser guider. Et on a encore l'engagement derrière. Donc évidemment, dans cette peur de s'écouter, qu'est-ce qu'on a? Si ça, c'est plus fort. C'est ça qui est plus fort que soi. Vous savez, quand on dit c'est plus fort que moi, c'est cette racine de cet occulte-là. Eh bien, on a de la trahison. Et vous voyez, souvent, la trahison est représentée par un dragon. Vous pouvez prendre plein d'oracles différents, j'entends ça, souvent c'est le dragon. Et vous savez, des fois, dans un couple, par exemple, j'entends ça, alors je donne l'anecdote, ok, peut-être ça va vous parler pour certains. Dans un couple, vous allez dire, oh là là, si vous êtes une femme, par exemple, ou un homme, hein, même, et que vous avez une belle-mère, par exemple, vous allez dire, oh là là, ma belle-mère, c'est un dragon. Vous voyez l'expression? Bon, qu'est-ce qu'on entend par un dragon dans l'usage de ce sens-là? À ce moment-là, on va dire, oh, c'est quelqu'un, pas démoniaque, mais bon, presque, oh, vous voyez, c'est compliqué, quoi. La relation est compliquée. Mais on peut aussi voir le dragon comme cet animal totem en nous, dans la reliance au dragon, des forces de feu, des forces ici, des forces colossales. Et donc on nous dit, là en fait, tu es en train de trahir ta force colossale. La force colossale. Et cette épine dans le pied va représenter la force colossale au pied d'argile. L'expression. D'accord? Le pied d'argile. Le talon, j'entends. Le talon. Il y a quelque chose dans la force du talon aussi. Talon et des talents. Oui, on fait des jeux de mots. Colosse au pied d'argile. Alors, qu'est-ce qu'on veut expérimenter aujourd'hui? La force colossale, dragonesque, ou le pied d'argile, l'épine dans le pied? C'est ce que ça nous dit. Sur cette trahison à l'horizontale, voilà, l'âme esselée. Est-ce qu'on veut continuer de se faire croire qu'on est cette âme esselée, perdue, sans repère, déconnectée de soi-même? Ou est-ce qu'on veut ici choisir ce lien d'âme fort de soi à soi? Bien prendre conscience ici, je sais que ce sont des messages qui plaisent pas trop à une partie de nous, hein. On est là, on tape du pied, on n'est pas content, mais on a la sagesse pour accueillir quand même ce qui est dit là, et qui est de l'ordre d'une vérité en soi, même si vous savez que moi je ne suis pas du tout partisane de dire oui c'est la vérité, telle est la vérité. Moi je laisse chacun libre, hein, vous voyez ce que je veux dire. La vérité étant tellement évolutive en soi, les vérités en tout cas, ce qu'on croit un jour peut ne plus être cru un lendemain, mais dans le fond commun universel, il y a quand même ce qu'on appelle des vérités, c'est-à-dire des sagesses ancestrales qu'on ne peut pas nier à un moment donné, c'est pas possible, c'est plus possible. Et là, dans ce fond de vérité, ce qu'on me dit avec la possessivité, c'est que, est-ce que vous voyez comme vous êtes, nous sommes possédés? À quel point nous étions possédés?
Et là, je ne vous parle pas de tout ce qu'on peut imaginer, commencer à partir dans un imaginaire très très fertile qui parfois nous sert, parfois nous dessert, n'est-ce pas? Parce que c'est un outil de connexion pour nous en nous. Mais des fois, mon Dieu, on va chercher bien loin des choses, n'est-ce pas aussi? Parce que influence d'un certain cinéma, va-t-on dire, de certains préjugés, de certaines croyances, de plein de choses, n'est-ce pas? Là, on va parler d'exorcisme, oui, oui, je ne peux pas le dire autrement, mais pas comme certains films en parlent, pas comme certaines représentations pourraient nous en donner des images. On n'est pas là-dedans. On est simplement dans, regarde, comme quand tu vas dire c'est plus fort que moi. Alors qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est cette possession. Ici, elle veut sortir, on a les dominos. Et on ne parle pas forcément de la lignée, bien que ça peut en faire partie. On nous parle surtout de l'effet domino. L'effet domino, vous voyez le truc, vous avez vos dominos, vous en basculez un, il y a tout qui se casse la figure. C'est ça qui est le plus craint ici. C'est cet effondrement-là de l'effet domino. Pourquoi? Parce qu'en retirant l'épingle du jeu, l'épine du pied, eh ben, qu'est-ce qu'on va voir en retirant l'épingle du jeu? C'est qu'en fait, tout a été intriqué dans notre vie en fonction d'une même racine. Donc évidemment que tout se casse la figure. Et qu'on le veuille ou non, hein, finalement, je vous dis, hein, c'est ce qu'on vit, hein, d'accord? C'est ce que l'on vit. Mais c'est important qu'on apporte vraiment un plein éclairage là-dessus, pour déjà le vivre depuis un regard plus vaste, pour s'apporter l'occasion d'une certaine libération là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Hein. Il y en a qui se disent « j'ai mal fait, j'ai mal compris ». Et du coup, il y a une espèce de colère vis-à-vis de la guidance. Hein. Il y en a qui sont en colère vis-à-vis de leur propre guidance. Et donc vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est la même chose. Hein. Et donc, ça renforce le côté défiance à son âme, si vous voulez. Hein. D'accord ? Donc en fait, la question ici avec le 6, le choix de l'amoureux, n'est-ce pas? Et le partenaire ou l'ex-partenaire, on voit 2 signes. Je vous invite à regarder la symbolique de l'animal, le signe. Noir et blanc, complémentaire, d'accord? Ici, on nous dit une des clés, pas la clé, mais une des clés, j'entends. C'est d'arrêter de jouer contre soi, mais de faire équipe. Ici, on nous parle de faire équipe, d'être son propre allié, son propre partenaire. Hein? Olé. Alors, ne plus répéter la relation à soi qu'on pouvait avoir avant, depuis des blessures. Sinon, on continue à faire tourner le manège, ou le hamster dans sa roue, comme vous voulez. Et il y en a une qui est tombée par terre dans la matière, je vous dirais concrètement, le non-alignement à soi. Parce que pendant des années, nous avons évolué, certes, nous avons grandi, certes, mais basé sur un cercle répétitif de relationnel à soi-même, hein, à soi-même avant tout, qui a engendré des relations extérieures à l'image et au reflet de la relation qu'on entretenait avec nous-mêmes dans notre propre toxicité, c'est-à-dire ceci. Finalement, notre toxicité, elle venait de « je me sens seule », je suis possédée par cette idée d'être seule, je me trahis, sabotage émotionnel, dépendance et dépendance affective en tout genre. Et cette racine-là, tant qu'on ne l'aura pas déracinée, eh ben, en fait, on va continuer ce schéma. Non-alignement à soi et relation répétée d'être non-aligné à soi. Et là, c'est un alignement colossal qui ne nous est pas demandé, hein. C'est pas que ça nous est demandé, d'accord? La vie, en général, je vous dirais, ne nous demande rien. Mais c'est le plan qu'on s'est donné. Et ça, faudrait plus avoir la tendance fâcheuse en soi, parce qu'on se fâche, en plus, c'est le comble, de l'oublier. On ne peut plus oublier, c'est ce qu'on veut nous dire. Hein? Oublier, c'est se renier. Au point où on en est, hein, c'est ce qu'on me dit de dire, j'y peux rien. Je suis obligée de le dire. Peur de l'engagement, là-dessous. Et ici, couper les liens. Donc on nous demande de tordre le cou, j'entends. Tordre le cou pour laisser le coup du 8 en soi respirer. Je vous invite à écouter ce fameux 8 dans la canalisation septembre 2025. Donc tordre le cou, c'est ce que nous dit couper des liens, à la peur de l'engagement, à cette peur-là. Et derrière, vous avez le lien à la mer.
J'ai peur de poser les pieds sur terre. C'est ce que j'entends. J'ai peur de poser les pieds sur terre. J'ai peur de marcher et de la croissance que ça va engendrer, qui sera tout autre, les amis, j'entends comme un engagement de la part de la vie ici, qui sera tout autre que ce que nous avions connu jusqu'à présent à travers tout ça. Parce que la vie au sens de vie, c'est pas ça. C'est ce que j'entends. Ça, c'est un mode, c'est un effet de mode, c'est un mode qui a des effets, qui avait des effets aussi sur nous. On fait ce jeu de mots, n'est-ce pas ? Et du coup, ça engendrait quoi ? Cet instinct de survie, là, des instincts qui étaient biaisés aussi, qui n'étaient pas dans la purification maintenant qu'on a vécu de nos instincts. Nos instincts, ils nous informent plus pareil aujourd'hui. Plus depuis ce mode-là. Et donc, c'est une confiance qu'il est nécessaire aujourd'hui d'acter parce que si on ne l'acte pas, on ne verra pas. On ne saura pas. Et on ne pourra pas vivre cette mise à jour. Voyez ? Donc, il y a un acte d'engagement très fort où on nous dit, une fois que tu auras acté cela, là, tu vas voir que tu ne vas pas récolter les mêmes choses. Pourquoi ? C'est pas juste parce que tu as changé, n'est-ce pas ? C'est parce que, tout ce qui s'est vécu, tout ce qui s'est mué et muté et a pour effet une résurrection vibratoire. Mais peut-on aujourd'hui, pas juste y croire, mais il faut le vivre pour le voir. C'est ce que j'entends. Ok ? Voilà. Sur la peur de l'engagement à l'horizontale, vous avez la carte de la Kundalini, moi je l'appelle comme ça, l'énergie vitale. Elle est à l'horizontale dessus, d'accord ? Parce qu'elle va venir, elle va venir la grignoter, cette peur de l'engagement, la Kundalini. Vous inquiétez pas, qu'on le veuille ou non, de toute façon, le process est en cours. Et c'est ce qu'on nous enseigne aussi. C'est tu voudrais te croire plus fort par une certaine facette de soi. Pas depuis cela, d'accord ? Depuis cela. Tu voudrais te croire plus fort. À l'image de l'homme avec un grand H et la nature. La nature reprend toujours ses droits. La nature, notre nature profonde, c'est l'énergie. Donc, elle va là où elle doit aller. Et si elle doit démanteler ça, elle va le faire. Alors, soit on choisit, et c'est là qu'il y a ce libre arbitre. À cet instant T, il prend cette forme, j'entends ce libre arbitre. Soit tu vas dans le sens de, soit tu luttes. C'est le seul choix qu'on ait à l'instant T, c'est ce que j'entends. N'en déplaise aux fervents serviteurs du libre arbitre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas les réponses là-dessus, mais d'expérience, je vous dirais quand même que finalement, des fois, nos choix sont assez... Nous, on aime bien se faire miroiter qu'on a le choix de plein de choses, puis souvent, quand ça nous arrange, on va dire non, j'ai pas le choix. Par exemple, je vais aller faire ce boulot-là parce que j'ai pas le choix. Donc, vous voyez, l'être humain, dans son ambivalence, on me dit ça. Des fois, on va dire non, j'ai pas le choix. Et puis des fois, ça va bien nous arranger de dire attends, et moi j'ai mon libre arbitre, je fais ce que je veux. Ok ? Non mais voilà, c'est parce que voilà, c'est clownesque, les amis, d'accord ? Il y a un côté clownesque dans ce qu'on me donne ici. Ben oui. Quand ça nous arrange ou quand ça nous dérange, on va pas sortir la même répartie. D'accord ? Ici, on ne nous parle pas de ça, on vient me montrer la notion de puzzle. C'est plus qu'un recouvrement d'âme qui se vit ici, c'est un exorcisme de l'esprit. C'est ce qu'on me dit. Ok ? Donc en fait, ça recolle les morceaux, c'est-à-dire on récupère nos esprits. Alors là, c'est intéressant parce que moi, ça me parle d'esprit au pluriel. On récupère nos esprits. On revient à nous. Olé. Et vous voyez, là aussi, on a cet effet intrication domino. Vous voyez ? C'est la même énergie. Sauf qu'en fait, au plus on récupère au niveau cellulaire, c'est ce qu'on m'explique, cellulaire, nos esprits, d'accord ? On récupère nos esprits au niveau cellulaire, l'information change. C'est ce qui se produit dans le corps aussi, de chair, on me dit. Eh bien, au plus, vous voyez, là, ça ramène, ça rassemble, et du coup, au plus il se produit ça en nous, au plus ici, non pas le masque, mais là où on se voilait la face,
Donc au plus ça fait ça là, au plus ici ça se dissout là. C'est ce qu'on veut m'expliquer. C'est ce que produit la Kundalini. Alors, on a la carte de la lithothérapie qui vient nous parler ici du cœur. Ça veut me parler du cœur. On va prendre ici l'oracle énergétique et vie antérieure. On veut m'emmener par là. Allez. Au niveau du cœur. Quelque chose qui est un principe, j'entends, actif, qui est activé. Le principe AL, au niveau du cœur, est activé. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Puis elles sont bien cuites. Hein. Bien cuites, j'entends. Alors, on nous donne ici la protection d'âme. Parce qu'en fait, derrière ça, ouais, hein, c'est ce que ça veut m'expliquer. Il y avait un système de protection de l'âme. Hein. On voulait protéger l'âme, d'accord ? D'un certain abandon. L'âme esselée. D'accord ? C'est comme si l'âme elle-même s'était mise en mode sûreté. Vous savez, comme on enclencherait un mode de sécurité, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Là, l'âme, en ce moment, alors d'accord, c'est ce que ça veut m'expliquer. Hein. Tout est en train de partir à volo. Au-delà du terme, là, s'il vous plaît, regardez l'image. Encore une fois, il y a une notion, ça s'éparpille d'un côté pour se rassembler de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et pas dans une dualité, mais dans un effet de cause à conséquence, vous voyez, de cause à effet. L'effet de cause à effet est transformé. Avant, la cause et effet, on ramenait ça au karma, hein, d'accord ? Je change la cause, les effets vont changer. Bah là, il y a un effet de cause à effet, l'effet domino. C'est-à-dire, ce qu'on veut m'expliquer, c'est qu'au plus tout ça se dissout, au plus ça se rassemble d'un côté, n'est-ce pas ? Et l'âme et l'esprit se rassemblent ici. C'est pas qu'ils étaient opposés avant, hein, mais l'esprit était comme dominé, dompté, par des mécanismes, par des conditionnements, et il était comme envoûté, je ne peux pas vous le dire autrement, et donc ça envoûtait aussi notre force masculine de réalisation, de matérialisation et de concrétisation. C'est ce que ça m'exprime. Face à ça, l'âme, elle a fait quoi ? Jambe à mon cou, mécanisme de protection. En gros, je préfère être seule qu'être mal accompagnée ou accompagnée de ce mal qui me fait mal. Esprit. Et on en revient à une lecture informationnelle qui est proposée dans l'accompagnement ici, qui s'intitule Quête à être, merci, quête à être, intégrer le R, Reich, la lettre hébraïque Reich, d'accord, dans les lettres hébraïques, je vous invite à regarder. En troisième volet de cet accompagnement, il y a cette lecture informationnelle qui vient décortiquer l'origine de tout cela. C'est très exprimé, et j'étais moi-même, je vous assure, sur les fesses, pour être poli, quand j'ai reçu cela, tellement l'évidence était omniprésente, par l'omniprésence que ça permet d'intégrer de soi à soi, aussi, à travers cette lecture. Et en fait, l'âme, comme ce couple, en fait, d'accord, originel, l'âme et l'esprit, présents en le corps. 1 plus 1 égale 3. Là où peut-être, dans un autre discours, hein, le masculin, le féminin, le couple. Bon, le trait d'union. Ce qui rassemble sous le même toit. Le corps rassemble sous le même toit l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, on peut les voir comme une force plus teintée d'un yin et l'autre d'un yang, féminin-masculin. Depuis ce regard-là, depuis cette vision-là, je vous assure que c'est toute l'histoire qui change par rapport à quelque chose où on aurait pu par le passé le résumer et le limiter à « j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas » ou qui ne reconnaît pas ce qui nous lie. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Formidable porte d'entrée pour aller accéder à tout ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ici, l'âme, ce qu'on m'explique, elle s'est mise en mode, j'enclenche le mode sûreté, le mode sécurité, d'accord ? Comme un, je sais pas, un ballon d'eau chaude, les trucs avec les plombs là, vous savez, hop, mode sécurité, paf, c'est bloqué. Bloqué. Je préfère être seule, donc dans cette sensation d'âme esselée, que d'être mal accompagnée, mais accompagnée de ce mal. C'est-à-dire, et ce mal aussi, hein, d'accord ? Cette force plus yang de l'esprit, qui pouvait même dominer le corps à certains instants, chroniques,
j'entends, chronique, c'est-à-dire maux psychiques. Dans le corps aussi, force plus yang, masculine, le mental, l'esprit, le corps. Plus yin, l'âme, l'émotionnel des os de cette psyché, censée être portée aussi par l'esprit, cette psyché, association, âme-esprit, et tout ce qui va être plus subtil, plus intériorisé dans cette force plus yin, plus féminine. D'accord ? C'est comme ça qu'on me le présente. Énergie, émotion et les sensations, c'est plus yang, j'entends ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Donc ce qu'on m'exprime ici, c'est que là, l'esprit étant déchaîné, c'est-à-dire les chaînes s'enlèvent, l'âme n'a plus d'autre choix que de se rassembler aussi, s'unir à l'esprit. Réconciliation de territoire. Mon territoire, c'est le dedans, dirait l'âme. L'esprit vous dira, mon territoire, c'est le dehors. J'entends ça. Influence sur le dedans, comme sur les marées de la mer, j'entends, et influence sur le dehors. Quelque chose comme ça. Et là, il s'agit de les faire regarder dans la même direction. Comme le couple, on dirait, vous savez, s'aimer, c'est regarder dans la même direction. Que l'âme et l'esprit cessent de regarder chacun d'un côté, à se tourner le dos, mais regardent ensemble dans la même direction. Dirigeant. C'est ce qu'on veut me dire avec cette énergie du dirigeant. Et ici, vous avez, voilà, relation sauveur-sauvé. C'est-à-dire cesser de croire que l'un doit venir sauver l'autre, mais se sauver ensemble. Sortir d'une forme de prison. Au condamné. C'est ce que la plupart des mots MAUX présents, si vous êtes touché de près, j'entends, parce qu'on appelle communément la maladie, ça peut prendre différentes formes, d'accord, mais tout ce qui était aussi de l'ordre du chronique, qui sommeillait en vous, et qui vous est sommeillé d'une certaine façon, j'entends. C'est pour ça qu'il y a un état de léthargie, un état dépressif, on va le dire comme ça, de tout ce qui est de l'ordre, j'entends, des troubles psychiques, tout ça veut mettre de l'ordre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui, là, n'ont pas pété un plomb, on ne va pas le dire comme ça, parce que c'est assez négatif et péjoratif, on va entendre, mais au-delà de ça, c'est ce qui se produit, j'entends. D'accord ? C'est au-delà d'un ras-le-bol, c'est un épuisement dans le corps, c'est un épuisement psychique, c'est une sensation assez terrifiante de soi à soi que de se sentir mourir à petit feu de l'intérieur. Et en fait, c'est parce que ça veut nous mettre vraiment le doigt dessus. De dire, regarde à quel point tu as étouffé ton feu. Ça veut raviver la flamme, ici les amis, ça veut raviver la flamme, j'entends. Voilà, à quel point on s'est fui. On a fui cet amour-là de soi. Parce qu'on s'interdisait, on s'empêchait de poser le pied sur terre. Rendant ça comme un amour impossible. La vie, donc aussi la vie sur terre, ne peut pas m'aimer. En gros, c'est hostile. La terre n'est pas faite pour moi. Voyez-vous. C'est ce qu'on a pu s'engrammer comme croyance pendant des années, d'accord ? C'est ce qu'on m'explique. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous connaissez votre origine quand même, tous, j'entends ici. Vous êtes des anges, entre guillemets. Mais oui, vous êtes des anges. Énergie, au-delà de ça. Mais ici, ange personnifié, c'est ce qu'on me dit. Bon, après, voilà, chacun verra midi à sa porte. Ok, ensuite, on continue, on m'a dit, avec l'oracle énergétique. Olé. Alors, trou de la serrure ici, la clé, la sortie, l'issue, c'est à travers, depuis cet été, c'est ce qu'on veut nous enseigner, c'est ce qu'on m'explique ici, le médium que nous sommes. Nous sommes le moyen. C'est-à-dire ce que nous cherchons comme solution éventuelle, nous sommes le moyen. Nous sommes la clé d'activation. Vous vous souvenez, cette série, Buffy contre les vampires, vous l'avez déjà regardée? Vous savez, où c'est la sœur de Buffy, Dawn, je crois qu'elle s'appelle, c'est la clé.
elle est la clé. Puis alors, elle est pourchassée parce que c'est elle la clé. Mais la clé de quoi? Qui ouvre les portails, les dimensions, etc. Donc, au sein de cette transformation énergétique, là, on n'est pas du tout dans je te raconte un film et une histoire. On est dans une... C'est pas de la science-fiction, les amis. On est en train de le vivre. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile aussi à intégrer dans la version de l'histoire initiale. C'est qu'en fait, nous sommes notre propre clé multidimensionnelle. Et on nous invite aujourd'hui à engendrer les passerelles, comme si on me montre dans cet effet domino, toutes les portes s'ouvrent pour incarner l'être multidimensionnel. Parce que là, qu'on en est pleinement vraiment la rationalisation, on va dire, parce que c'est dur de rationaliser ça et de saisir on ne peut pas tout comprendre, tout saisir. Et c'est ça aussi qu'il faut accepter, c'est que bon voilà, c'est tout, on ressent, on n'a pas besoin de tout expliquer, comme quand on visite nos vies antérieures et compagnie. On n'est pas là pour faire du tourisme. À un moment, ça ne nous sert plus forcément d'aller à ce point regarder les détails des vies antérieures. Il y a des infos clés, ça suffit pour passer à. Ici, ce qu'on nous explique, c'est qu'on était comme enfermés dans cette prison-là, d'accord, les couloirs du temps, ces méandres-là, dans cette survie-là. Ici, les portes veulent s'ouvrir, tout veut communiquer, multidimension, tac, 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 d'accord. Circulation, c'est ce que cette transformation énergétique actuelle produit, j'entends, en termes d'énergie, en nous. Et nous sommes notre propre moyen pour cela. Ça passe par nous. Nous sommes des portails vivants, c'est ça qu'on nous dit en fait, d'accord. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Donc ça passe par le cœur, évidemment. Oui, voilà, on le sait. Ça passe par le cœur. Donc il y a cet équilibrage aujourd'hui entre le jour et la nuit, c'est-à-dire le yin, le yang, le ciel, la terre, le soleil, la lune, l'esprit et l'âme. Tout ça, c'est pareil. Il y a un équilibrage au fil de la vie qui se produit au niveau du cœur et donc de notre intuition. Dans cette transformation. Pour que cette libération soit effective et qu'on puisse enfin goûter et se délecter, j'entends ainsi, de ce renouveau qui ne peut être activé que par nous-mêmes à travers la loi d'attraction, la force intérieure, et là c'est au dos justement du chakra du cœur, d'accord. Et cette force-là, c'est pas que c'est celle qui nous manquait, d'accord, mais elle ne peut être active en toute évidence, après ce qui vient d'être partagé et transmis ici, vous l'aurez saisi, certainement, eh bien, de venir déloger de soi ce qui nous possédait, je ne peux pas le dire autrement. Tant qu'on ne formule pas ce pas-là, cet acte-là d'engagement à soi, on reste comme dans un sas, d'accord, qui est comme un purgatoire où on vit ces purifications, mais on n'est pas obligé de les endurer, c'est-à-dire de les inscrire en nous comme une fatalité. Nous pouvons passer. Suffit, entre guillemets, de rompre avec la toxicité de soi à soi, qui a pris maintes formes. Et je vous invite à réécouter cette lecture depuis le début si vous avez besoin d'aller réécouter ce qu'on entend par toxicité. Et bien sûr que cette toxicité intérieure a donné forme aussi à l'extérieur, à certains environnements, certaines choses. D'accord ? Donc c'est dedans et dehors. Mais ce que j'entends là, c'est que pour solutionner le dehors, on va dire, il y a quelque chose à enlever ici, au niveau de l'intérieur. Ok ? Oh là, alors là, elle est sortie, regardez. J'ai un pot de crayon ici. Regardez comment elle s'est mise. Vous la voyez ? Là, en équilibre sur les stylos. Et j'entends, vous qui voulez écrire la suite de votre histoire. Tenez, écrivez donc. Voilà, la carte qui est sortie ici, c'est l'harmonie. La suite de l'histoire ne peut s'écrire qu'à partir de cette harmonisation, de cette harmonie. Non plus de tout cet état-là qui veut être évacué maintenant. Voilà, donc la souffrance dans laquelle on se ressent, parce que là, peu vous diront, non, moi tout va bien, ou alors le degré
de mythomanie à soi est élevé, et peu importe, ça ne nous regarde pas, on n'est pas là pour juger. Mais depuis un coronal averti et aguerri, je veux dire, bon, voilà, hein, c'est quand même pas une mince affaire. Hein, on a de sacrées idées noires hein, aussi qui nous traversent, on n'est pas bien, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, puis il y a de la colère, bah oui, ça on est servi aussi. Hein, beaucoup de frustration, on est au centième dessous, comme qui dirait. D'accord ? C'est parce qu'on vit cet effet. D'un côté, ça se rassemble, de l'autre côté, ça se débat. D'accord, vous aurez compris. Le passé. Et à chaque fois qu'on va essayer de mettre une action en place ou de faire quelque chose, même difficilement, je vous dirais même parfois, sur un sol, et depuis un sol, chakra de la gorge aussi, vérité, sur un sol, comme depuis un sol, qui est en train de s'effriter, parce que en résonance à tout cet ancien là, d'accord, ben ça se casse la figure. Coup d'épée dans l'eau. Action mentalisée. Pouf. Ok. Parce que ça appartient au passé. Parce que c'est plus notre actualité. Parce que ça ne peut plus. Alors, est-ce qu'on continue de nourrir des efforts dans tout ce qui va être, on l'aura compris, on résume, défiance, lutte à soi, c'est dur, état psychique, on n'en peut plus, souffrance, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, on va lâcher ? On va lâcher ça. Et accepter. J'entends, ça passe par un acte de foi, qui libère le chakra sacré, qui engendre cette guérison au niveau émotionnel, c'est-à-dire tout de suite, immédiat, j'entends, c'est instantané, hein, on me dit, sortie de cet état-là, tout de suite, on me dit. C'est comme un on-off, c'est ce qu'on m'explique. Hein. Pourquoi ? Parce que ça a un effet tout de suite sur la fréquence. Tout de suite. C'est un réglage en immédiateté, on me dit. Hein. Ok ? Passé, plexus, changement concret. Ça engendre en fait une digestion immédiate. C'est ce qu'on m'explique, une intégration immédiate. En gros, à travers ça, c'est comme si on voulait nous dire, l'état de fatigue, là, il est pas... Voilà, il est juste... Encore une fois, ça nous montre à quel point on est en état de réserviste ou de déserteur. Face à l'action, au levier qui en passe par nous et où on est au pied du mur aujourd'hui, n'est-ce pas ? Parce que ça engendre une telle résolution, c'est tellement une libération que de toute façon, on sera obligé, hein, j'entends, de passer par là, n'en déplaise à ceux qui disent oui, peu importe. Voilà, je le dis comme le message est. Et en fait, c'est immédiat, c'est ce qu'on veut m'expliquer. À ne pas en croire nos yeux peut-être, mais c'est là qu'on incarne maintenant, à présent, à travers cela, la preuve irréfutable. Et elle va nous être donnée, la preuve, dès lors qu'on fera ce pas qui est nécessaire. Au fond de vous, vous savez quel est ce pas. D'accord ? Ça concerne une toxicité, donc vous voyez clair. Bon, moi je le sais, hein, vous voulez que je vous le dise, c'est la cigarette. Je le sais. Je le sais, vous allez me dire, oui, toujours pas Clotilde ? Écoutez, regardez chez vous, toujours pas aussi chez vous ? Pour celles et ceux qui seraient tentés de me juger là-dessus. Hein, bon, voilà. Et... Voilà. En fait, vous voyez, protection et bienveillance. Et vous avez derrière le troisième œil. Toute notre agitation là, intérieure, notre état de fatigue et tout ça, ça vient simplement, hein, vous voyez ce qu'on nous donne, du rejet de nous-mêmes. Hein, d'accord ? Du rejet de nous-mêmes, vous l'aurez saisi. Et donc en fait ici, ce que j'entends, c'est que tant qu'on n'a pas fini de lever à la racine ce fameux occulte-là, qui comprend tout ce qu'on a vu, la vie veut ici qu'on ait un acte de bienveillance envers nous-mêmes. C'est l'acte de bienveillance salvateur qui nous offre le salut de l'âme et le salut à la terre. Et donc, poser le pied sur terre. Voyez ? J'essaie de l'expliquer de façon pédagogue, on va dire, le plus fluidement possible. J'espère que ça sera... c'est pas évident hein, de mettre en mots toujours... alors, quand on me donne les mots, ça va, M-O-T-S. Mais quand c'est par les mots M-A-U-X, déjà, c'est encore autre chose. C'est à traduire, et puis moi, dans mon corps, c'est pas non plus évident. Et en même temps, quand on me donne le ressenti, l'énergie, la vision aussi,
mettre des mots dessus, c'est tout un art. Bon, ça va, je m'entraîne quand même depuis quelques années maintenant. Mais j'espère en tout cas que c'est fluide et compréhensible pour vous. Pas pour le mentaliser, vous l'aurez saisi, mais pour que ça puisse être en soutenance au processus en cours et que vous accueillez ça avec le plus de paix possible, d'accord, à travers le tumulte. Hein. Aujourd'hui, on est invité à être dans cette paix du roseau qui il fait ça, mais il ne se brise pas. Voilà. Et on a été largement initiés, entraînés à cela, préparés. Donc si on le vit, c'est que c'est notre moment à nous, c'est que c'est maintenant, c'est que c'est possible. Ça fait partie de nos possibles, n'est-ce pas? Ok les amis, bah écoutez, si vous souhaitez une consultation, recevoir les détails pour cet accompagnement de la quête à être avec cette fameuse lecture originelle qui, ma foi, ici est très soutenante, aidante et activatrice surtout. Si vous souhaitez recevoir les soins du 7, 8, 9 après avoir écouté l'audio qui parle de cela. Bref, si vous souhaitez, eh bien il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.